Chers amis, bonjour ou bonsoir. Chers amis, j'ai deux sujets principaux et les autres ne sont que des détails. Hier, Mantete de Kinkozo, capitaine Mantete de Kinkozo, moi, il ne m'a pas surpris. Parce que je connais le gars, à l'époque postulant au poste de Sangolo, où son père était officier. Mantete n'avait fait que la Java là-bas, en tant que postulant. Après s'être exilé à Bakongo, mais à Sangolo, il n'a eu à faire que la Java avec les petites filles. Je parle de capitaine Mantete. Moi, je n'ai pas été surpris quand on m'envoyait cette image-là, à caractère pornographique. Qui l'a placé, qui l'a envoyé dans le groupe des enfants d'officiers. Je parle de Mantete de Kinkozo. Ce qui est choquant, c'est quoi? C'est quand on me dit qu'il est ODJ. Excusez-moi. C'est quand on me dit qu'il est ODJ de la division 3. Ce qui me choque, c'est quoi? C'est quand on me dit qu'il est aumônier à la fanfare territoriale de Brazzaville. Ce qui me choque, c'est quoi? Que ce type-là, il était officier au champ de bataille, assistant à l'EFO, avec la session poubelle qui vient de sortir. Cette session à qui on avait remis les fascicules pour aller continuer les études dans la rue. Il est ODJ de la division 3 de Brazzaville. Il est aumônier de la fanfare territoriale de Brazzaville. Et il fut officier, assistant au champ de bataille, à l'EFO. Bon, là, je n'ai pas eu trop de soucis en tant qu'officier au champ de bataille, assistant. Je n'ai pas trop de soucis parce que la session là, c'est une poubelle. À qui, comme je l'ai dit, qu'on avait remis les fascicules pour aller faire le cours dans la rue. Donc, des officiers truqués. Mais, ce qui est embêtant encore, c'est quoi? C'est quand il veut se défendre avec la raison qui est arrivée dans mes oreilles. C'est quand il dit aux gens, non, c'est pas moi cette image-là qui a envoyé parce que j'avais déposé mon téléphone à la charge dans les cabines de la rue, là, les petites boutiques où on charge les téléphones. Il avait laissé là-bas et c'est des gars là-bas qui ont manipulé, qui ont envoyé les images dans le groupe des enfants, des officiers. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Les amis, c'est ça. Quand vous avez une armée où il n'y a pas les sanctions, où il n'y a pas une certaine ligne de conduite, les amis, le désordre. Mais il n'y a pas de différence maintenant, au moment où je vous parle, il n'y a pas de différence entre l'époque Bamanabiou et l'époque Klena et Yagababou. La seule différence, c'est quoi? C'est que Klena ne drague pas les officiers, et Yagababou ne drague pas les officiers. Alors que Bamanabiou, les cadettes passaient d'abord sur la table de repassage, les officiers, les officiers dont on connaît les noms, ils laissaient passer sur la table de repassage. Voilà la seule différence. Mais le désordre, il n'y a pas de différence. Concernant le désordre dans l'armée de Salut aujourd'hui, il n'y a pas de différence, c'est le même désordre. Donc, la malédiction de Bamanabiou continue jusqu'aujourd'hui. La malédiction de Bamanabiou continue jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas de différence. Dans le désordre, il n'y a pas de différence. Est-ce qu'il y aura des sanctions? Moi, j'ai des doutes s'il y aura des sanctions. Parce que le lieutenant Habib, qui avait tabassé quelqu'un à Kindamba là-bas, il n'y a jamais eu de sanctions. Joal qui a volé tant de millions à Pointe-Noire, pas de sanctions. Et tout qui est allé insulter et menacer les gens là-bas au centre de santé de Mukujungwaka, pas de sanctions. La vie continue, on laisse couler, circuler, il n'y a rien à dire. Et vous voulez construire une armée. Mais l'armée, c'est une sanction. Même lui-même, William Booth, n'aimait pas de bêtises. Même lui-même, William Booth. Parce que je me suis renseigné sur la vie de William Booth.
Je me suis renseigné sur la vie, la façon d'être de William Booth. Lui-même, il n'aimait pas les bêtises. Mais ce que nous sommes en train de voir là au Congo-Brazzaville, jamais vu ailleurs dans l'armée du salut. Mais quand il y a des sanctions, les gens ont peur. Quand il y a des sanctions, les gens ont peur. Mais quand il n'y a pas de sanctions, les gens s'en foutent. Regardez l'exemple de Mantete. Une image qui circule dans Brazzaville, avec son nom et son numéro. Mantete. Et monsieur veut nous couillonner en disant qu'il était parti déposer le portable à la charge. On m'aurait dit par une fille, que son portable regorge que des images pornographiques avec certaines filles salutistes qui se filment quand il est en action. Je parle de Mantete. Il y a une fille qui m'a dit que dans son portable, il n'y a que ça. Il filme quand il couche avec les filles salutistes. Voilà pourquoi à l'époque, j'interpellais mes soeurs, mes mamans. Vous qui envoyez vos jeunes enfants, filles, 16 ans, 17 ans, 15 ans, 18 ans, dans les postes. Au retour, bo fandi sakabango, bo tunakabango, et lekindengenin, bo bendakabango matoi. Parce que ces officiers-là, c'est des brigands. Vous connaissez les exemples. Aouyanganga a fait 2 enfants à Ngangoni. L'autre, Nzonza, on a laissé 2 là-bas à Dolizy. Ils sont nombreux. Il y en a même un qui en a laissé, je crois, 5. Partout où il est passé. On a totalisé, je crois, on est tombé à 5. Donc, quand vos enfants-là vont dans des postes, il faut leur tirer les oreilles. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que? Des questions parfois pièges. Vous devrez surveiller vos enfants. Regardez les portables de vos enfants filles. Je dis bien enfants filles. Parce que les officiers là, c'est des sadiques, c'est des sataniques. L'exemple de qui? Mantete. Celui-là qui s'est fait pour XOR à Kintele, qui commençait à nous déterrer les casseroles, dit-on qu'on avait bloqué les postes, les tambournelles à Kintele. Mais depuis que tu es parti de Kintele, où est le développement? Voilà pourquoi à l'époque, j'étais venu dire que le type là, c'est un bandit. C'est un bandit, c'est un magicien, c'est un pratiquant. Et aujourd'hui, à Kinkozo, monsieur, il n'a pas le temps avec sa Bible. C'est de nous envoyer des images à caractère pour un officier pornographique dans le réseau des enfants d'officiers. Et quand j'apprends qu'il y a une semaine sainte qui se suit là-bas, normalement ça devrait arrêter. Cette semaine sainte-là devrait arrêter. Je demande ici aux gens de rester chez eux. C'est l'opposé de ce qu'on peut penser, imaginer d'un officier. Ceux qui sont en train de suivre la semaine sainte à Kinkozo, restez chez vous. De toute façon, le poste est à terre. Il y a un certain Moubouanou là qu'on avait puni qui continue à porter les S. Je ne sais pas cette histoire-là, quelle cacophonie qu'il y a. Moubouanou là-bas à Kinkozo commence à porter des S alors qu'il a copé d'une punition. Donc le désordre. Non, non. Mantete veut prendre des gens pour des imbéciles, pour des idiots. Donc la seule raison qu'il a trouvée, non, j'avais laissé, c'est sa ligne de défense. C'est sa ligne de... Non, j'avais laissé le téléphone à la charge et c'est des gens là-bas, dans ces boutiques-là, où je ne sais pas comment vous appelez ça, dans des locaux où on charge des téléphones, c'est ces jeunes-là qui ont fait que l'image puisse s'échapper. De qui se moque-t-on? Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de sanctions. N'attendez pas de sanctions, il n'y en aura pas. Et le désordre va continuer. N'attendez pas de sanctions, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, il n'y aura pas de sanctions. Aouyanga qui pique une crise au quartier général sans pourtant qu'on l'accuse. Il veut agresser les gens, il hausse le ton. Pas de sanctions. Et vous voulez que l'armée marche comment? Une armée sans ordre, sans sanction, c'est le va-tout, c'est le kimbiri.
Kimbiri, c'est dans le tout sens. Une armée où il n'y a pas les sanctions. Mais, vous tous, vous êtes fanatiques de Jésus, mais quand il chassait les gens dans l'église, là-bas, c'était quoi? Quand il avait pris la chicotte, c'était quoi? C'était pas une forme de sanction, ça? Sortez, allez vendre dehors. Ça, c'est pas sanctionner les gens? Mais quelle est cette armée-là que vous voulez construire, vous, avec quel modèle? Où les gens vont par-ci, par-là, font ce qu'ils veulent, ils couchent avec des petites filles. Non, non. Mantete a déçu. Et moi, pour dire à Jean Cléna, pour dire à Yagababo, tout ce que je viens de vous dire là, c'est pas un manque de temps, c'est pas parce que je ne travaille pas. Non, je viens de rentrer même, là au moment où je suis en train de faire cette vidéo. Je viens de rentrer, j'étais au travail. Pour vous dire que j'ai le temps, j'aurai toujours le temps et je gère mon temps. J'ai envoyé cette image à Cléna. J'ai envoyé cette image à Yagababo. Pour que les deux couples regardent le comportement, la manière, la façon de faire des officiers congolais. Joël a volé. Pas de sanction. Pas de sanction. Bikoumou, 42 millions au plateau de 15 ans, Mungali. Pas de sanction. Le divisionnaire en concours de Mungali, 7 millions détournés pour la division 1. Pas de sanction. Maintenant, voulez-vous construire l'armée comment? Comment voulez-vous? Quelles sont les approches pour une belle armée? Il n'y en a pas. Quand il y a des sanctions, les gens ont peur. Et Félicien a toujours raison. Voilà pourquoi moi-même j'ai envoyé cette image-là à Cléna et à Yagababo. Une façon de leur dire, tant qu'il n'y aura pas de sanctions, il y aura toujours le désordre. Je leur ai envoyé l'image hier, les deux leaders. Je leur ai envoyé l'image, les deux. Et j'ai envoyé à quelques têtes aussi dans l'armée du salut. J'ai dit voilà, lisez bien. J'ai entouré le nom de Mantete avec l'image. Bah maman, bon excusez-moi, je ne peux pas vous montrer cette image-là. Je ne peux pas vous montrer cette image-là. Je ne peux pas. Je ne peux pas vous montrer cette image-là parce que non, Bozaba Maman Nanga, je vous respecte beaucoup. Vous êtes mes maquillés si à moi. Je ne peux pas. C'est trop sadique, c'est trop sauvage. C'est trop sauvage. C'est trop sauvage, les amis. Insupportable. Insupportable. Non, les amis. Ezali Kambasoni. Ezali Kambasoni. Je cache l'image. Avec tout le respect, je cache l'image. Pour vous dire que je suis le guépard plus rapide que les infos. C'est quoi ça? Lisez, j'ai caché l'image. C'est quoi? Le nom de Mantete est là. Je ne sais pas si ça se revoit. Voilà. Le nom de Mantete est là. Là. Mantete. Avec son numéro de téléphone. En rouge, en bas. Je cache l'image pour le respect de mes mamans. Ça est là. Le nom en rouge. Mantete et son numéro. Son numéro est là. Lisez bien. Mantete. Comment voulez-vous qu'on puisse marcher comme ça? Et que Félicien vienne applaudir chaque fois? Comment voulez-vous qu'on puisse marcher, qu'on puisse dire qu'aujourd'hui, oui, on nous a changé de responsable et les choses, ça va, les sanctions, ils commencent à prendre peur les officiers. Comment voulez-vous que Félicien puisse dire ça s'il n'y a pas l'exemple? Un chef doit taper sur la table. Un chef n'a jamais peur. Quand on vous a nommé chef d'un bateau, c'est vous qui mettez l'ordre dans le bateau. Et les matelots doivent suivre. Les matelots doivent suivre. Parce qu'il y a un capitaine. Mais lorsque le capitaine dort son sommeil, mais les matelots ne savent plus ce qu'il faut faire. Qui donne la direction? La boussole, qui la tient? Qui tient la boussole? C'est le capitaine. Et si le capitaine a pris son bouteille de whisky, il est en train de dormir, on ne sait plus là où la pirogue va. Ou encore le bateau où va. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de sanctions. On ne tape pas sur la table.
Voilà pourquoi je vous avais dit, je le répète ici. Les commissions dont j'entends là au quartier général, rien ne sort là-bas de concret. On ne sait même pas de quoi on parle là-bas. Sauf à part que voilà, je ne sais même pas ce qu'il faut dire. Habib de Kindamba, il tape un soldat là-bas, pas de sanctions. Joal, il détourne beaucoup d'argent. Ça, je veux finir par cette vidéo-là, par cette partie-là. Il est parti, on l'a encore nommé divisionnaire à Sibiti. Et tout, dont on dit qu'il est ophtalmologue, avec des diplômes douteux, avec un français tordu. Il est allé insulter les gens là-bas, à la caisse, au centre de santé de Mukonjoukwaka, pas de sanctions. Bon, maintenant les amis, dites-moi, les gens auront peur comment? Les gens auront peur comment? Les officiers auront peur comment? Mais ça, c'est un acte où on met à la disposition de parents. Va faire des films pornographiques dans la rue, à la disposition de parents. Ça, c'est des actes qu'il faut mettre les gens à la disposition de parents. Parce que, les amis, le groupe des enfants d'officiers, mais ils sont nombreux ces enfants-là. Mantete doit être destitué en tant qu'aumônier à la fanfare territoriale. Sinon, je reviendrai avec une vidéo violente à l'adresse du chef de territoire et Cléna. Je répète, Mantete doit être viré comme étant aumônier au fanfare territorial. De lui-même, il va démissionner déjà. S'il ne le fait pas, je reviendrai avec une vidéo violente pour les deux leaders. 2. Je m'adresse au divisionnaire Moukouarata. Il doit être viré en tant qu'ODJ de la division 3 de Brazzaville. C'est insupportable. Quel exemple il va donner? Et je demande à la fin aux fidèles salutistes de Kinkozo de rester chez eux pendant cette semaine sainte qu'il est en train d'animer, lui, Mantete. Mais c'est violent. C'est violent. Quel exemple? Quel exemple? C'est parce que c'est une vidéo de nudité. Je le faisais entrer moi au quartier général à Londres pour dire voilà, il n'y a pas de sanction, le désordre continue. Voilà les officiers. Et vous voulez que Félicien vienne applaudir? Applaudir quoi? Je n'applaudis pas les idioties, les histoires de reines, je ne sais pas quoi. Je n'applaudis pas. C'est satanique. Et voilà encore un autre Satan qui nous a fait, peut-être pas une surprise, qui nous a mis en déroute, Mantete. Vous qui avez des enfants filles, 14, 15, 16, 17, 18 ans, vous devrez contrôler leur portable. Et quand ils rentrent de répétition, le soir, il faut causer avec vos filles. Parce que ces officiers-là, c'est des brigands, c'est des pitaniques, c'est des chauds lapins. C'est des chauds lapins. Mantete lui-même doit démissionner en tant qu'aumônier à la fanfare territoriale. 2. En tant qu'ODJ de la division 3, il doit démissionner. Sinon, je reviendrai avec une vidéo violente contre le chef de territoire et Ayagababo. Parce que je pense qu'il faut aller maintenant dans ce sens-là. On ne peut pas accepter bêtise sur bêtise. Plus grosse bêtise, la nomination de Aouyanaga. Bêtise grave. Et là, voilà encore un officier qui vient nous prouver que lui, c'est un champion de pornographie. Mais ta raison, mon cher Mantete, ne tient pas. Que tu as laissé, on t'a tripoté le téléphone. Ta raison ne tient pas. Mensonge. Qui ne sait pas que la majorité des officiers salutistes ont ces images-là dans leur portable? Qui ne le sait pas? Mais il y a eu un moment où, au quartier général, avec Internet, les officiers regardaient les films pornographiques sur les portables. Qui ne le sait pas? Et Mantete veut nous couillonner. Mais ton père aussi était pareil. Si aujourd'hui ta maman a eu à faire une crise, mais une partie c'est quoi? C'est pas ton papa qui est pitanique? Et toi aussi tu suis le schéma? Faut pas embrouiller les gens. Mantete doit démissionner en tant qu'aumônier à la fanfare territoriale. 2. En tant qu'ODJ, il doit démissionner aussi. Et je demande à ceux qui vont là-bas, à la semaine sainte à Ginkos, restez chez vous. Parce qu'il n'est plus compatible entre la Bible et ce qu'il dit, entre ce qu'il fait et ce qu'il dit.
Non. Chers amis, nous allons atterrir à Pointe-Noire. Joal, Zubula Mwananga Utazo le dia. Ngubili. Joal, Zubula Mwananga Utazo le dia. J'ai été contacté. J'avais été contacté à l'époque. Allez revoir les vidéos. Une fois, j'étais venu dire, même 2 fois, que Joal, officier Ngatazo le dia au Pointe-Noire. Officier Ngatazo le dia au Pointe-Noire. Tu es en train de vouloir sacrifier un officier à Pointe-Noire. Je l'avais dit dans 2 vidéos. Parce que j'étais contacté par un membre de famille du capitaine Ngubili. Et aujourd'hui, les choses se sont empirées. Le capitaine Ngubili est à l'hôpital dans une situation compliquée. D'où j'invite les fidèles salutistes de Pointe-Noire. À partir de ce soir, mettons-nous à genoux. Prions pour Ngubili. Et si vous avez le temps pour le soutien, allez leur rendre visite à l'hôpital de Patra. Partout, ils vont pour aller faire soigner ce garçon-là. Le seul nom qui se dégage, qui sort là-bas, c'est le nom de Joal. C'est le nom de Joal. Mais j'aimerais dire ici à Joal, Joal, attention. Il y a une moitié de la famille de Ngubili qui se trouve à Sibiti. Et pour vous qui venez me traiter, il est tribal. Félicien est tribal, il est régionaliste, il est ceci. Mais Ngubili ne s'appelle pas Milongo, c'est un officier. Ngubili ne s'appelle pas Milongo, c'est un nom à connotation teke. Moi je m'appelle Milongo, lui il s'appelle Ngubili. Et pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de parler de Ngubili? Mais quand je parle de Ouyanga, non, il est tribal. Et les Ayagababo viennent s'accler là-dessus. Non, il y a le tribalisme, il y a le tribalisme. Mais je suis en train de parler de Ngubili. Ngubili est bas Congo? Ngubili est bas Congo comme Félicien? Non, parce que c'est un officier. Joal Kouissana, je suis en train de te dire ceci. Vous n'avez pas les mêmes noms de famille. Nous sommes une seule famille salutiste. Zabao mularin kutelao. Zabao mwana ni wa ufuiri. Ngembo joka kusibiti. Joal, kende ko fongola mwana ngana. Mwana wana soka kufi Joal. Oko kima na Sibiti. Le jour où tu sortiras Sibiti, tu ne sauras pas. Parce que sa famille est debout. Partout où ils vont, c'est le nom de Joal qui sort. À l'époque, je vous avais dit, Joal était le représentant légal de Tchumvuka à Pointe-Noire. C'est ce qu'il avait voulu faire à Kasso. Kasso est là, il en témoigne. Je m'étais levé pour dire pas question. Je m'étais levé pour dire pas question. Les gens partaient là-bas. Kasso, il y avait des jeunes courageux qui m'avaient appelé, dit, on va dormir là-bas, on va rester dans la prière. Et Kasso était accompagné dans ce sens-là. Et Joal, comme il avait loupé Kasso, il s'est rebellé contre. Comment quelqu'un... Mais Ngubili, c'est pas aujourd'hui qu'il est tombé malade. Hein. Ça date au moins de 8 à 9 mois. Moi, j'étais informé. Voilà pourquoi je venais dire que Moulongi Tazo le dit à Pointe-Noire. Joal. C'est Ngubili dont il s'agissait. Parce que la famille m'avait dit ne dis pas d'abord. Et aujourd'hui, les choses se sont empirées. Il est à l'hôpital de Patra. Je demande à tous les salutistes de Pointe-Noire à leur rendre visite, même pour la prière, au capitaine Ngubili, à l'hôpital de Patra. Le nom qui sort partout où ils vont, c'est le nom de Joal. C'est pas la même famille. Comment tu veux vouloir sacrifier quelqu'un dont vous n'êtes pas de la même famille? Je ne sais pas, pas les mêmes chromosomes. Joal, prends tes enfants, prends ta femme. Tu avais sacrifié ta maman. À l'époque, Joal, c'est lui qui intégrait les gens dans le Tchumvuka Pointe-Noire. Donc, il sortait les fiches pour pouvoir intégrer. Il a mené la vie dure à Kasso. Il voulait sacrifier Kasso. Ah, moi, je suis clair, je dis les choses. Nous nous sommes battus pour que cela n'arrive pas. J'avais mobilisé les gens qui étaient chez Kasso 24 heures sur 24 heures. Il est là, je témoigne, il est là, Kasso, le capitaine Kasso. Et il veut faire pareil avec Ngubili. Le capitaine Ngubili de Mvindulu est à l'hôpital à Patra. Les amis, si on ne fait pas attention. Et Joal, Monokonanganga, Zubula Mwanangana, Joal, Zubula Mwanangana. Mais sache seulement que la moitié de la famille du capitaine Ngubili se trouve vers Sibiti. Tant pis pour toi, Bodjoka Kotimpene.
Joal mbo yandula chimpene. Et comme on peut na propre ko, na mi gondo, na mvindu yo shishi sa kupwenwa, kunzoya division, toilette bouchée, c'est ce jour-là, quand tu vas prendre la tangente, en Mugondo, c'est là où tu sauras que Kunduka n'a rien de boteko. Joal, Jubula Mouananga laisse l'enfant de Toui, le capitaine Ngobili. Quel est le problème qui te lie à ce garçon-là? Il n'y a rien. Laisse vivre le jeune. C'est un jeune officier, il a son parcours. Laisse vivre ce garçon-là, Joal. Jubula Mouananga, Joal. Monokonanga, Joal. Quand l'autre, quand là s'est retrouvé avec la fille qui était partie décédée au nord là-bas, il dit, oh lui c'est un fou, il dit, oh lui c'est un fou. Le fou de Paris. Ah bon, le fou de Paris? Nombreux d'entre vous m'appelleront prophète. Et vous commencez à m'appeler prophète. Je ne le veux pas, je ne le souhaite pas, mais vous commencez à m'appeler prophète. L'exemple de Maltété. Puisqu'il n'y a pas de sanction. Demain, il y aura encore d'autres scandales. Bammanabio ne punissait pas. Bammanabio punissait seulement les officiers qu'il n'aimait pas. Genre, évitons seulement parce qu'il est déjà parti. Il punissait seulement les officiers qu'il n'aime pas. Luamba, on a fait les frais. Mambou, on a fait les frais. Les Mavungu, on a fait les frais. Ça, c'est les officiers que Manitou ne voulait pas. N'aimait pas. Les Samba, on a fait les frais. Ça, c'est les officiers que Manitou ne voulait pas. Donc, les amis, les sanctions de Bammanabio, c'était derrière le sexe. Il appelle, toi, si tu veux, je vais t'affecter. Si tu ne cèdes pas, tu passes par la table de repassage, je t'envoie au village. Balongoli Kalisson, Matieleki. Il a presque couché avec les cadettes, la majorité des cadettes qui sont sortis de la session poubelle, Bammanabio. Et c'est ce désordre-là, cette malédiction-là, qui continue à secouer l'armée de le Congo-Brazzaville. Il n'y a pas de sanctions. Et demain, après-demain, vous aurez encore une autre situation. Joal Bikamouananga Joal. Et Joal Bikamouananga Mbobakou Landa Kusibiti. Mbo joke la Mugondo, Okokima na Mugondo. Et comme tu n'es pas propre, je pense même que ce jour-là, le Mugondo va rester en cours de route. Laisse l'enfant de tout. Maintenant, tellement que les gens t'accusent, pour laver ton image, qu'est-ce que tu dois faire? Tu atterris à Pointe-Noire, tu fais chemin ensemble avec eux. Bon, cette fois-ci, allons-y. Si c'est moi, allons-y. Mais toi, tu es dans ton coin, tu attends qu'on te dise que ce garçon-là est décédé. Joal. Ah, tu risques de quitter Sibiti la nuit. Pense à tes enfants, pense à ta femme. Bikamouananga, cède. Nous, on n'en veut plus les sacrifices. On n'en veut plus. Parce que ce garçon-là, une fois, quand il a commencé à être malade, il est rentré à l'hôpital. Au sortir, Joal allait, au lieu d'aller lui rendre visite en pleine journée, quand il a atterri là-bas à 20 h, lançant des défis à Ngoubili. Là, tu es guéri, non? Là, tu es guéri. Mais comment un officier responsable, il vient voir les gens qui sont, les officiers qui sont dans sa division, au lieu d'apporter la prière, non? Tu viens d'une manière agressive. Donc, dès là, déjà, Joal se trahissait parce qu'il s'attendait que, quand Ngoubili était rentré à l'hôpital, pour la première fois, il attendait qu'on lui dise que non, Ngoubili est décédé. Et il va rendre visite à Ngoubili un soir, au lieu d'aller la journée, non, la nuit. Il va sous forme d'agression. Boubou Wachiri, non? Au Belouki, non? Awa. Joal, fais attention à ce que je suis en train de dire. Bikamouananga, Joal. Bobakou Landa. Prends les exemples de ce qui s'est déjà passé dans l'armée du salut. Un passé récent. Fais attention, Joal. Bikamouananga. La moitié de la famille de Ngoubili est là à Sibiti. Zubula Mouananga, Joal. Outazolo dia, mystiquement. Tu as sacrifié ta mère sans pourtant que tu te rendes compte que ma mère n'est pas Bouta. Moi aussi, j'ai eu une maman. Et là, tu veux jouer avec dans un terrain qui t'appartient. Batouanga, la famille, n'a pas où y habiter. Mon okonanga Capitaine
Celui-là qui est parti faire les audits à Pointe-Noire. Mais c'est ce que je vous dis chaque fois. C'est-à-dire le désordre dans l'armée de salut. Je ne sais, Dieu seul sait si ça va finir un jour. Prenez l'exemple de Mungali. Le sergent Mide, un jour, il se réveille, je ne sais pas, il avait rêvé quoi. Il emmène les gens de la bonne gouvernance à aller faire les audits à Mungali. C'est le désordre. Comment un sergent, un simple sergent, peut ramener un groupe d'individus qui sont les membres de la bonne gouvernance d'aller faire des audits à Mungali? Le désordre. Et celui-là qui est parti à Pointe-Nzonza, qui n'a jamais fait finance ni économie, il est parti, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va nous ramener. Quand j'ai fouillé, on nous dit que Joël, quand il est parti, il avait ramené tous les livres des comptes de Pointe-Noire. Je crois que c'est Nzonza. Je crois que c'est lui. Il est parti à Pointe-Noire pour les audits. Mais on me dit, mais Félicien, attention. Parce que le gars, quand il est parti, il a ramené tous les livres de comptes de la division. Maintenant, Nzonza, tu n'es pas technicien. Tu ne connais pas les finances. Tu ne connais pas, tu n'as jamais fait l'économie. Maintenant, sur quelle base tu vas aller faire les audits clairs, nets, qui viendront nous convaincre en Ngoyo? Le désordre. Maintenant, au secrétariat d'audit, est-ce que Nzonza est seul? Est-ce que Nzonza est seul? Non. Mais il fallait même envoyer Tatabadi là, avec le garçon Machona qui est là. Il fallait peut-être les envoyer eux. Au moins, on devrait au retour dire que non, ils ont été faire un bon travail. Vous avez envoyé Nzonza. Il n'a pas fait économie. Il n'a pas fait finance. Il n'a pas fait banque. Sur quelle base il est parti faire des audits en Ngoyo? Le désordre, la pagaille. Le désordre, la pagaille. Pas d'expérience. Et lui aussi, il avait laissé 2 enfants là-bas à Sibiti ou à Dolisi. Donc quand je dis le chef est entouré des termites, c'est des termites. C'est des termites. Nzonza est parti seul faire des audits à Pointe-Noire. Ah, armée de salut, désordre. Il n'a jamais fait économie, il n'a jamais fait finance, il n'a jamais fait banque. C'est lui-là qui est parti faire des audits à Ngoyo. Alors que Joël, quand il est parti, il a ramené tous les livres de comptes de la division. Je ne sais pas, pour aller griffer, inventer, ramener, rajouter les choses. Et Nzonza viendra nous dire quoi? Il viendra nous dire quoi? Que j'ai été faire les audits, voilà, c'est du cinéma. Ça, c'est du cinéma. Mais il fallait envoyer Achille Badila ou encore le fils Machona qui est là. Au moins, au retour, on devrait se sentir dire que oui, ils ont été faire un travail. Il fallait envoyer le fils Machona ou encore Achille Badila. Vous avez envoyé Nzonza. Moi qui croyais qu'il y aura des changements. Que Dieu me pardonne. Moi qui croyais qu'il y aura des changements. Des vrais changements. C'est la déception qui me ronge. Les gens comme Lébi Koumou, à son actif, 42 millions au poste de Mungali. Et je veux me dire ici à Bikoumou, moi tu ne m'appelles pas celui-là, ton type-là. Moi je t'appelle par ton nom. Quand tu viens commenter les choses, moi tu ne m'appelles pas ton type-là, celui-là. Petit frère Bikoumou, fais attention. Petit frère Bikoumou, fais attention. Il y a un singleton qui s'agite là, qui est en train d'insulter les gens. Je ne sais pas si c'est ton neveu, c'est ta nièce qui est en train d'insulter les gens par-ci, par-là. Tata Bikoumou dit à cette gamine-là de se taire. À l'époque, elle m'avait menacé, je vais porter plainte, machin et tout et tout. Et elle va dans tous les sens d'insulter les gens. C'est ce que j'ai appris. C'est la fille à Feli Mouyokagan. C'est la fille à Feli Mouyokagan. Il est en train d'insulter les gens partout.
Moi, j'attends qu'elle m'insulte. C'est ce que j'attends, parce que il m'a dit que j'étais complexé de leur famille. Je suis complexé de leur famille. C'est parce que c'est un problème de famille, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, alors que j'ai tout un dossier de cette famille. J'avais dit que je ne parlerai plus de cette famille. J'avais refusé, j'ai dit non, je ne veux plus. Vous et les Féliciens, vous êtes de... Mais celle-là ne connaît pas ma famille. Elle ne connaît pas ma famille. Vous êtes des jaloux de ma famille. Ah bon? C'est un problème de famille, je ne rentre pas là-dedans. Le dossier que j'ai de cette famille-là, je ne rentre pas dedans. Naboï. Pour moi, c'est là. Et Tatabicoum, tu dois calmer. Je ne sais pas si c'est un neveu ou c'est une fille qui nous a inventé un compte là d'emprunt. Un compte d'emprunt là sur Facebook qu'on a découvert, c'est elle qui vient ou celui qui vient insulter les gens. Il continue, c'est bien. 42 millions, Tatabicoum Moukoumongale. Tu nous as jamais expliqué, hein? Tu nous as jamais expliqué où était passé l'argent. Seul toi et ton esprit. Quand je parle des termites au quartier général, les termites, il y en a. Et c'est de vrais termites. Les amis, voilà ce que je voulais dire. Le désordre continue. Le désordre continue. Le désordre continue. Et c'est bien dommage. Moi qui avais cru. Moi qui avais cru. Moi qui avais tapé les mains. Moi qui avais sauté de joie. Le désordre continue. Pas de sanctions. On a peur de sanctions. Quelqu'un peut voler 10 millions. On enlève là, on change de poste, on met encore là. Pas de sanctions. Et aujourd'hui, Mantété est venu nous prouver qu'il n'a peur de personne. C'est ce que je voulais vous dire, les amis. J'ai des amis qui se sont plaints, des amis salutistes. Il y a de moins en moins de vidéos. Ah, ben de Konanga. Et ça, moi, on ne peut pas tout dire parce que parfois c'est professionnel, c'est privé et tout. Au moment où je suis en train de vous réaliser cette vidéo, je suis sorti à 8 h. Je viens d'arriver il y a 1 heure. Mais j'ai eu quand même la force de vous faire cette vidéo parce que je vous love, je vous aime. Voilà pourquoi. Bien des choses. Ciao, ciao. Et on se dit à bientôt. Je vous love. Le guépard, plus rapide que des infos.